Bonjour tout le monde, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et comme je l'ai dit lundi, eh bien nous sommes encore aujourd'hui avec Nadège. Bonjour Nadège. Bonjour, Quel accueil Stéphanie, depuis... Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie. Bonjour Nadège. Quelle politesse. Nadège, écoute, aujourd'hui, on a choisi pour toi un sujet très intéressant. On a choisi les langages de l'amour, Nadège. Ah, je pensais qu'on parlait de l'argent. Bah, peut-être que... Avec Aurélie. Mais écoute, on pourra faire une autre émission sur le thème de l'argent, des finances, si tu le souhaites, si tu le veux. Mais aujourd'hui, on va parler des langages de l'amour et peut-être qu'on va parler quand même de l'argent, à savoir est-ce que c'est un langage de l'amour. Qui sait? Bonne question. Écoute, tu vas, comme ça, on va apprendre à mieux te connaître, Nadège. Tu vas nous dire c'est quoi ton langage. On veut tout savoir, tes langages de l'amour. Mais peut-être avant, pour vous aider, hein, les filles, si jamais, on va faire un petit récap. Oui. Les langages de l'amour, ça vient d'un auteur chrétien, Gary Chapman, qui a comme fait cette découverte des langages de l'amour. Et c'est vrai que ça a aidé beaucoup de gens, beaucoup de couples, parce qu'il a identifié 5 grands langages de l'amour. Alors, je vous les cite rapidement. On va passer après un peu plus en détail sur chacun. Les paroles valorisantes, donc c'est tout ce qui est paroles positives, encouragement, compliments. Les moments de qualité, donc les temps de qualité ensemble de façon ininterrompue, concentrée. Les cadeaux, les cadeaux, hein, c'est pas forcément le montant. Les services rendus, donc le fait de faire quelque chose, de rendre service, d'aider. Et on a aussi le contact physique ou le toucher. Donc c'est pas, encore, je le dis dès le début, c'est pas la sexualité. C'est pas le titre d'une de tes chansons? Oh, tu vas chanter. Peut-être qu'elle va le chanter à ce moment-là, Aurélie. On t'a pas encore fait chanter, Nadège. Pas dans le sens du chantage, mais de faire chanter. Peut-être avec son langage d'amour. Tu places ton portefeuille sur la table, je chante. Nadège. Donc, les langages de l'amour. Est-ce que toi, tu connaissais les langages de l'amour? Oui, absolument. Tu as découvert ça quand, Stéphanie? Ça fait quand même des années que c'est écrit. On l'a enseigné aussi un peu. Mais oui, ça fait au moins 12 ans, 10-12 ans qu'on connaît bien. Mais je trouve ça encore très pertinent, très juste. Et, on dit, c'est cliché. Mais ça englobe beaucoup quand même les langages de l'amour. Même dans les conférences, les rencontres de couple, on se dit, non, on va pas en reparler. Et puis à chaque fois, tu dis, est-ce que tout le monde est familier avec les langages de l'amour? Puis tu as tout le temps une bonne partie finalement qui ne le sont pas encore. Et tu vois que ça amène beaucoup d'éclaircissements avec des principes très, très simples et très abordables. Donc, ça vaut la peine. Mais aussi, ça englobe la plupart de nos langages. Ouais, c'est ça. Des fois, on dit c'est cliché, mais pas du tout. Ça touche pas mal tout le monde. Et juste pour vous lire un petit extrait du livre de Gary Chapman, donc sur les langages de l'amour. Si nous voulons communiquer efficacement avec quelqu'un, nous devons apprendre son langage. Nous ne pouvons pas supposer que notre langage est suffisant. Si nous parlons français à quelqu'un qui ne comprend que le chinois, la communication sera rompue. De la même manière, si nous exprimons notre amour d'une façon que notre conjoint ne comprend pas, il ne se sentira pas aimé, même si nous pensons lui en donner. Et je pense que ça résume assez bien l'intérêt de connaître les langages de l'amour et de se dire écoute, ça c'est encore des choses un peu compliquées, etc. C'est quand on le replace au niveau d'un langage de la communication, c'est que si on ne parle pas la même langue, on ne se comprend pas. Et là, c'est dans le couple, mais aussi c'est dans la famille, des enfants. On va dire, dans une famille de 3, 4 enfants, il y a un enfant qui peut dire, moi, mes parents m'aiment, mais je me suis jamais senti vraiment aimée. Mais je le sais qu'ils m'aiment. Et pourtant, c'est les mêmes parents, la même éducation. Pourquoi est-ce qu'un enfant ne s'est pas senti aimé alors que les parents vont dire, mais pourtant, on a fait la même chose avec tous nos enfants. Et en fait, c'était ça le problème. C'est qu'il y a un enfant qui avait peut-être un langage différent d'une autre et qui, du coup, a su dans sa tête qu'il était aimé, mais n'a jamais pleinement ressenti cet amour et peut dire « je me suis senti aimé » et quelquefois, c'est la même chose qu'on va retrouver dans nos relations amicales et aussi, du coup, dans nos relations de couple. On sait que l'autre nous aime, mais on ne se sent pas aimé parce qu'en fait, on ne se sent pas compris parce qu'il y a un langage qui est parlé qui n'est pas le nôtre et on a beau nous dire « je t'aime » dans une langue qu'on ne comprend pas, on ne le sait pas, du coup. Et c'est d'où l'importance et de la nécessité de connaître son propre langage et d'apprendre à parler le langage de l'autre, des personnes que nous voulons aimer et bien aimer. Alors Nadège, est-ce que
Alors, soit on fait un tour de table, on dit chacune c'est quoi notre langage, Nadège. sachant qu'en ce moment, je suis dans une confusion moi-même. Donc, Tu vas copier sur nous. ou alors on y va peut-être. Ouais. Ok. En Bon, fait, on commence. Chaque personne a un ou plusieurs langages C'est d'amour. ça. A un Tu ou peux pas dire que tu les as tous. Non, un ou arrête. plusieurs À langages différentes Il principaux peut changer, je pense. qui font qu'ils se sentent aimés. Mhm. C'est vrai que nous, on peut avoir, comme j'ai dit, un ou plusieurs langages d'amour pour que je me sente que je suis aimée. Et l'autre aussi a ses principaux, peut-être un ou plusieurs langages d'amour qui lui font voir qu'il est aimé aussi. Alors, lorsqu'on aime, quelqu'un me disait, on n'aime pas par rapport à nous, on aime par rapport à l'autre. L'autre, il y a quelqu'un, tu lui donnes des fleurs. J'ai dit Aurélie, bon, c'est pas toi Aurélie. On donne des fleurs à Aurélie, elle jette. Oh Pour non. elle, se sont pas aimées. J'aime les fleurs. C'est moi. pas toi. Elles se sont pas aimées. Au fait, pour elle, c'est pas les fleurs. Pour elle, c'est peut-être des bijoux, des petits bijoux comme En ça. or. En or et en Oui, diamant. Ça, j'aime beaucoup. Alors, il faut maintenant, dans un couple, je pense que c'est toujours bien d'étudier le langage d'amour de l'autre. Moi, personnellement, j'en ai un ou plusieurs, ça oui. Dis-nous, Nana. Rassurez-vous, aujourd'hui, je parle que de moments de qualité. Oh. Des moments de qualité. Tu peux passer des heures à me dire « je t'aime, mais tu n'as pas le temps pour moi. On n'a pas de temps ensemble. On sort pas, on va pas au resto ou bien on se balade pas. Je sens le je t'aime là couler comme ça là. J'ai comme un imperméable, ça part, ça n'entre pas. Alors passer des moments de qualité, c'est avoir des moments de qualité, c'est passer du temps ensemble. Passer du temps ensemble. Si vous êtes en couple, par exemple, cuisinez ensemble un moment, faites un travail peut-être de la maison ensemble, passez des moments dans le restaurant. Je connais un couple qui sont tellement occupés, l'homme et la femme sont tellement occupés, l'homme, vraiment, il travaille dans des lieux opposés, alors ils ont trouvé, ils passent toujours, ils quittent leur maison, ils ne préparent pas le petit déjeuner. Ils vont dans un resto, ils prennent le petit déjeuner toujours le matin ensemble, et puis après, chacun va de son côté. Parce qu'ils savent qu'en rentrant, il y aura les enfants, il y aura beaucoup de choses à faire. Alors, ils ont chéri ce moment-là de ce petit déjeuner. Ce n'est plus seulement le croissant, c'est plus le café toujours, mais c'est ce moment qu'ils partagent 10, 15, 20 minutes, ça dépend, mais c'est ce moment-là qu'ils partagent, des moments de qualité. Et il faut savoir que dans le moment de qualité, il y a beaucoup de choses qui englobent le moment de qualité. Moi, aujourd'hui, je prends la conversation. La conversation. Vous savez, lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous parlez, vous passez des moments où il faut passer beaucoup plus de temps à écouter l'autre qu'à parler. C'est très important. Et pour que l'autre aussi sente que tu as compris ce qu'il a dit ou bien tu as entendu, il faut toujours reformuler. Du coup, ce qu'il vous a dit, vous reformulez cela pour qu'il comprenne que vous avez bien entendu, vous avez bien capté et ça lui fait du bien. Parce que l'autre aussi peut savoir que avoir l'impression, pour elle, aimer, c'est savoir que tu as bien entendu ce qu'il a dit, tu l'as maîtrisé. Même si tu donnes pas des solutions tout de suite. Mais pour cette personne, le fait que tu aies reformulé ce qu'il a dit, c'est parce que ça, c'est un signe parce que tu te dis, la personne était là, elle m'a écouté de façon attentive, à tel point qu'elle était même capable de reformuler ce que j'ai dit. Tu vois ça? Ouais, moment de qualité. Moment de qualité. Nous sommes dans le moment de qualité. C'est pas avec ton téléphone. Pas de distraction. Vous savez, vous pouvez passer le temps dans une même pièce, mais chacun dans son téléphone. Vous n'êtes pas ensemble. C'est pas un moment de qualité, chacun dans son monde. Parce que maintenant, avec la technologie, je peux être au Canada physiquement, mais mon attention, tout ce que je fais, c'est en Chine. Alors, passer du temps ensemble, ce n'est pas être dans une même pièce seulement. Mais choisir. Et puis, avoir des conversations, comment on appelle ça? Des conversations significatives.
passe-moi le sel. Au fait, Priscilla, c'était quoi le problème? On avait dit là, Doxa, on ne pas parle juste autour régler des les enfants, histoires, pas toujours régler les problèmes, mais parler de nous, parler avec l'autre. Vous deux, vous regardez en face et parler. Et ça, c'est très important. Pour certains, les moments de qualité, ce sera peut-être moins la conversation, mais plus aussi les activités, le fait de partager une activité ensemble. Ouais, voilà, un loisir, quelque chose. Mais ce qui va marquer le moment de qualité, c'est le fait que ce soit un moment de qualité, donc un moment sans distraction, et ça va pas être tant la quantité, mais c'est ça, c'est la qualité. C'est vraiment ce que je voulais dire. Pas forcément même, mais pas forcément l'intensité, mais peut-être plus le sentiment. Tu vois, j'ai donné et j'ai reçu. Il y a eu un vrai échange entre toi et moi, et ça peut être 15 minutes, mais 15 minutes sans distraction où je me suis sentie, vue, entendue, et voilà, on a échangé à ce moment-là, et c'est important de comprendre le quantité, parce que souvent, quand on va découvrir les langages de l'amour, on était ensemble là toute la journée et t'es pas encore contente, ton réservoir n'est pas encore plein, qu'est-ce que tu veux de plus? On était dans un même lieu. Mais cette journée n'a rien rempli dans mon réservoir, parce qu'on n'a pas partagé, parce que chacun était dans ses activités, et oui, on a été ensemble, mais ça n'a pas été suffisant. Et quelquefois, c'est frustrant pour l'autre personne qui dit, mais j'étais là, ça ne suffit pas. Mais il aurait suffi d'un 15 minutes sans distraction pour que l'autre personne dise OK. Et quelquefois, même dans des couples, c'est comme, t'as une personne qui est comme, je veux te voir. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est étouffant, mais de dire, mais en fait, si je lui donnais vraiment un vrai temps de qualité, mais après, elle va me laisser tranquille. Non, mais après, la personne sera remplie et elle sera pas tout le temps en train d'essayer de rechercher ce moment de qualité. Et il y a des femmes qui soupirent après des moments de qualité toute la journée, et puis le soir, elles sont fâchées, elles bougent. J'aime ça. Et puis, surtout des conversations significatives. Tant que j'ai pas des conversations, pour moi, des fois, ça sert à rien. Mais aussi, des fois, la confusion peut venir. C'est pas ma spécialité, je ne suis pas Rachel Dufour. Mais les moments de qualité pour les hommes, c'est souvent la sexualité. Là, on est dans le contact physique, non? Oui. Attends un peu. Je vais juste dire, le contact physique. Okay. Dans ce sens que pour nous, si on n'a pas les moments de qualité, c'est rare que ça va tomber dans le contact physique ou. Ah, OK. Tu comprends-tu dans l'idée comme ça que je veux dire? Mais des fois, l'homme, il veut arriver à son langage d'amour, mais il faut qu'il passe par les moments de qualité, si c'est notre langage d'amour à nous. Et ça, c'est important de le comprendre aussi, que s'il y a des hommes à l'écoute, que si c'est notre moment de qualité qui est important pour nous, si toi, tu veux avoir ton langage d'amour répondu, c'est plus difficile quand on ne passe pas ces moments de qualité-là. Pour des hommes, c'est plus facile, mais les femmes, il faut que ça passe par cela. Exact. Et attends, je vais relire. Non. Attends, je vais relire un extrait du livre de Gary Chapman concernant le réservoir émotionnel. Ouais. Chaque personne a un réservoir émotionnel qui doit être rempli d'amour pour qu'elle se sente en sécurité et épanouie dans la relation. Et si nous parlons un langage que notre partenaire ne comprend pas, son réservoir reste vide. Il ressent un manque d'amour, même si nous pensons en donner. Et là, je continue un autre extrait. Lorsque le réservoir émotionnel d'une personne est plein, elle avance dans la vie avec énergie et confiance. Elle se sent aimée, valorisée et capable de relever les défis du quotidien. En revanche, lorsque le réservoir est vide, la personne se sent vide elle-même et le moindre problème semble insurmontable. Les conflits deviennent fréquents et l'insatisfaction s'installe. Un réservoir vide crée du ressentiment, de la distance et peut même mener à l'indifférence ou à la rupture. Et en tout cas, je trouve que l'image du réservoir est très, très parlant, parce qu'on peut se dire, mais moi, je m'en fiche et tout, mais dans une voiture, si tu n'as pas d'essence, si ton réservoir... Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, je suis déjà tombée en panne d'essence. Et là, d'un seul coup, ta voiture, elle fait des choses un peu bizarres, le volant se bloque et boum, tu t'arrêtes et tu peux plus rien faire. Et quelquefois, on est comme ça dans notre vie. On se sent comme bloqué, on se sent freiné, mais c'est parce que on est vide, et quand on est vide, on n'a pas non plus de quoi remplir le réservoir de l'autre. Et en fait, c'est ça, quand la Bible nous dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, c'est cet échange. Je remplis ton réservoir, et du coup, tu vas remplir mon réservoir. Et ce serait dommage de rester à cette question de base. Mais c'est qui remplit le premier? C'est écoute.
Tu as la connaissance, tu écoutes aujourd'hui, c'est toi qui remplis. Ok, c'est ta responsabilité. Vraiment, j'allais dire que par rapport à la conversion, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il faut toujours trouver un bon moment. Je ne vais pas converser avec quelqu'un, il est occupé à faire autre chose. Il faut toujours trouver un bon moment et surtout, j'insiste, écouter l'autre. Dans la conversation, il faut plus écouter l'autre. Et il y a un point aussi où n'est jamais hésiter d'être vulnérable. Montrer sa vulnérabilité à l'autre aussi est très, très, très important. Exact. Donc, on passe à toi. Parole valorisante. Moi, parole valorisante... je dis pas que c'est ton langage. Non, exactement. Parce que finalement, vous m'avez branlé moi aussi. Finalement. Je trouve que des fois, je vais commencer par un couple. Dans un couple, des fois, on peut prendre les choses pour acquis. Tu vois, je t'ai mariée il y a 30 ans, je t'ai dit que je t'aime. Tu vois, c'est comme si... et on prend pour acquis qu'on s'aime, quoi. On n'est pas juste le dire à tous les jours, je te l'ai dit. Et on oublie que les paroles valorisantes, c'est justement, ça bâtit l'estime, ça bâtit... et des fois, quand on a des journées qui sont difficiles, une parole, la Bible nous dit, dites à propos, hein, ça change tout. Donc, moi, je trouve que les paroles valorisantes, c'est important. Par exemple, mon mari, il écrit très bien. Donc, souvent, à nos anniversaires, de mariage, à Saint-Valentin, il va écrire des beaux mots sur qui je suis, la maman. Puis là, mes gars, ils commencent à rajouter. Donc, je me rends compte que même si on s'aime dans la famille, des fois, prendre le temps d'écrire, de me dire, de mettre des mots, ça fait du poèmes. Des poèmes. On écrivait des poèmes, tu te réveilles, tu trouves ça. Tu trouves un poème là à ton chevet. Ouais, mais tu vois, toutes ces paroles, des fois, ça a l'air. C'est anodin, c'est comme si on prend pour acquis qu'on le sait qu'on s'aime, mais de marquer le coup puis de le faire un poème. Maintenant, on a plein de moyens, un texto, envoyer une parole. Ça se dit aussi. Oui, mais ça se dit aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais d'y aller plus fréquemment et de le dire. Mais que ta langue soit comme la plume de Bill écrivain. Voilà. C'est vraiment l'amour se bâtit, ça s'entretient. C'est ça le mot que je voulais. Ça s'entretient tous les jours. C'est pas parce que tu m'as dit je t'aime il y a 20 ans que je n'ai plus besoin d'entendre ça. Oui, entendre aussi, mais dans des petits gestes aussi. Aussi, je reviens souvent sur les saisons, mais dans la vie de femme, on change de forme, on change de maternité. Après la maternité, après la ménopause. Ben c'est bien quand un homme il dit à sa femme, t'es jolie, je trouve que t'es, ainsi de suite. Mais t'as raison, des fois. J'ai apprécié que tu dis, des fois, c'est vrai qu'on envoie des textos, puis ça va vite. J'ai mis un emoji de petit cœur, tu sais. Mais un emoji de petit cœur, c'est... Ça me dit rien du tout. Ben, de le dire, Non, mais c'est vrai, des fois, on veut dire une parole valorisante, puis on met un emoji. Mais tu as raison de prendre le temps, je l'ai pris pour acquis, mais de le dire avec... Pour moi, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est le dire avec des mots. Mais c'est vrai, de dire à quelqu'un, et ça peut être mari et femme, mais bien sûr, avec nos enfants, des paroles de vie. Tu sais, ils se font tellement, des fois, taxer à l'école, ou ils vivent des choses difficiles. Je suis fière de toi. Ouais, je suis fière de toi. Des paroles qui construisent la confiance en soi. Ouais, de dire, hey, ça a changé, ça, c'est incroyable ce que tu as fait comme progrès, de les valoriser. Et je dirais des paroles aussi entre amis. Moi, j'aime la solidarité féminine, donc avoir une parole de vie, tu sais, Annabelle, c'est beau ce que tu portes aujourd'hui. Ça te fait bien. Ça te fait bien. Je pense que c'est dans ta... Je lui ai dit tout à l'heure, elle n'en a pas parlé. Je lui ai dit, Annabelle, tu tournes un film ou pas? Tu es très belle. Ça m'a touchée parce que moi, c'est mon langage de parole valorisant. Et aussi, tu vois, des fois, on parlait d'honorer. Et c'est vrai que dans notre culture nord-américaine, on n'honore pas tellement, par exemple, le ministère, le pasteur ou le... Tu trouves? Au Québec? Au Québec. Au Québec, non. Moi, en Afrique, moi, je trouve que dans certaines églises, ils ont une culture de l'honneur. Et honnêtement, comme des fois, serviteur de Dieu, des fois, tu as donné tout, tu as fait une conférence. Puis là, tu arrives à l'heure du midi, on a prié. Puis là, la présentatrice, elle va te présenter. Pour l'autre, elle dit, c'était bien ce matin, mais ça va être encore mieux cet après-midi. Mais c'était bien ce matin, moi j'ai tout donné. J'ai tout donné, Seigneur. Et je dis pas qu'on le fait pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sûr que c'est envers Dieu, mais des fois, quand on a un ministère, je parle pas juste de la prédication, la louange. Moi, des fois, j'ai des filles à la louange, je leur dis, c'était vraiment... Dieu t'a utilisé, t'a conduite, ou bien une parole de vie. On a fait une émission juste avant, Annabelle, elle m'a dit une parole comme ça qui m'a dit wow, ça a réveillé quelque chose. Puis je me suis mis à travailler sur un projet, mais j'ai dit, Annabelle, je pense que Dieu t'a utilisé dans ça. Donc, moi, je trouve que c'est des paroles qui fait que quand on les reçoit, ça fait du bien.
Et je me dis, bon, on devrait en faire plus. Donc, les paroles valorisantes, ça va être les compliments sincères. C'est ça. Dire, Pas la flatterie. Pas la flatterie. Donc, les compliments sincères, ça peut être les mots d'affection, les marques d'appréciation. C'est ça, ça va être de verbaliser notre amour et de le dire avec des parfois, mots. on dit aussi des choses juste négatives qu'on remarque sur des personnes et on prend pour acquis que le positif se sait. Donc, c'est parce que je veux t'aider. Elle sait qu'elle... Tu as besoin de grandir dans ce domaine, donc je te dis ce qui ne fonctionne pas chez toi parce que ça va t'aider, mais la chose qui fonctionne, on ne le dit pas. Donc ça aussi, c'est important de dire vraiment des choses que les gens font qui sont bien, de pouvoir le verbaliser. Et ça aide même pour la correction. Oui, tu ne viendras pas corriger quelqu'un à qui tu n'as jamais fait de compliments, à qui tu n'as jamais dit de paroles valorisantes. Ça ne passera pas. Mais aussi de ne pas prendre pour acquis qu'elle le sait. Tu sais, des fois, on va dire, elle est assumée, c'est une femme qui fait... Je n'ai pas besoin de lui dire... Elle n'a pas besoin de ça. Dans nos réservoirs affectifs, c'est peut-être pas notre premier langage, mais une parole de vie, ça fait toujours du bien. On passe à un autre langage, les services rendus. Donc, les services rendus. Je ne pense pas que ce soit mon premier langage, mais c'est un langage que... Peut-être c'est le deuxième, je pense. Parce que j'aime beaucoup les services rendus, mais le premier, ça doit être les moments de qualité. Et dans les services rendus, c'est comme ça le dit, c'est de rendre un service c'est profond à quelqu'un. Et ce qui est bien, tu as déjà résumé un peu ce que c'est, Annabelle, mais ce qui apporte un plus dans le service rendu pour moi, c'est quand la personne n'a pas besoin de te le demander. Ça, je trouve ça vraiment, c'est comme on passe un cap, tu vois. Quand on te le demande tout le temps et que tu fais, c'est bien parce que ça répond à ce besoin-là. Mais si on commence à être des personnes qui observent et que, par exemple, dans un couple, tu peux voir que, mais peut-être chaque fois, ma femme me demande telle chose, aujourd'hui, je veux le faire sans qu'elle ne me le demande. Là, c'est comme si tu as multiplié les points fois 100, tu vois. Alors que si elle te l'avait demandé, oui, tu l'aurais fait, elle serait contente. Mais ce serait arrêté juste à ça. Donc, je pense que ça prend d'observer aussi, de savoir que, OK, cette personne, d'habitude, elle dit ça, d'habitude, elle fait ça, donc je vais lui rendre ce service-là. Et quand on dit rendre des services, ça peut être simple aussi, c'est pas le gros service forcément. Je peux t'amener un café parce que je sais que tu prends du café le matin. Tu vois, dans les familles, vous pouvez vous faire couler des bains, je sais pas. C'est le service. Il y a tellement de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Tu vois, tu peux juste observer aussi peut-être que quelqu'un, il y a un défi. Peut-être la personne ne l'a pas verbalisé, tu vois, mais tu prends sur toi de donner une solution, quelque chose comme ça, tu vois. Ça peut aider aussi la personne qui reçoit le service. Mais dans tous les cas, moi, je crois que les yeux doivent être ouverts quand on veut rendre un service, parce que parfois, il y a des gens qui croient t'aider aussi, mais à la fin... C'était plus des bourreaux qu'autre chose. Donc, ouvrons nos yeux et cherchons vraiment à voir c'est quoi le besoin. C'est quoi le besoin de la personne en face. Si on est dans la même maison, il y a des besoins récurrents qui reviennent, on peut les identifier et y répondre. Et sinon, on n'a pas besoin aussi de connaître quelqu'un complètement pour pouvoir rendre service à une personne. Parfois, on est dans un environnement, il y a des choses évidentes qui vont se poser. OK, tout le monde va chercher du café. Je ne sais pas si je te prends une tasse et que je viens juste te donner cette tasse-là, je t'ai rendu service. C'est quelque chose de mais parfois, c'est vraiment des petites choses. Tu vois, la personne, elle est là, elle cherche du regard à son café, elle cherche le sucre. Puis en fait, tu dis, elle veut du sucre, tu te lèves, tu vas chercher le sucre. Et tu vois, quand ton langage, c'est les services rendus, tu sens que ça t'a fait vraiment plaisir, mais d'une façon forte, quoi. Alors que la personne, avant, elle t'a dit, t'es super belle, super jolie. C'est comme, merci, c'est gentil. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que tous les langages, il n'y a aucun langage qui est comme à vomir. Genre, je déteste qu'on me dise des choses gentilles. Je déteste qu'on me fasse un cadeau. Il y a ça nous fait tout nous fait plaisir quand on le reçoit, mais il y a quelque chose qui va plus nous remplir. Tu vois, c'est de dire, quand la personne t'a amené le
le sucre alors que tu avais juste regardé comme ça, c'est quand même, tu sais, ça t'a fait un petit... C'est pas amoureux ou quoi que ce soit, mais tu vois, à ce moment-là, tu t'es dit, ah, mais je suis importante pour la personne, même dans une relation qui peut être pas une forte relation, mais c'est juste à ce moment-là, tu t'es senti apprécié, tu vas peut-être aimer, ça va être fort, parce que quelquefois on se dit, c'est un collègue ou je sais pas, mais tu t'es senti apprécié. Le plaisir, c'est la valeur, pas le sucre. Non, il t'a donné le plaisir, c'est que tu te dis, il a vu mon besoin, il a voulu y répondre. Voilà, exact. Et en fait, c'est aussi un indicateur de c'est quoi mon langage. C'est pas ce qui me fait plaisir, parce que, comme j'ai dit, tout va nous faire plaisir. Et tu vois, les services rendus, je veux dire, ça nous fait toujours plaisir quand quelqu'un vient faciliter notre quotidien. Surtout quand c'est quelque chose de gros. Surtout si c'est l'argent. Il y a quelqu'un qui répond beaucoup à des services qui est dans ta famille, qui m'aide beaucoup. C'est mon beau-frère. Et tu vois, par exemple, je sais que je peux l'appeler pour certaines choses que je n'appellerai pas. Il s'est déplacé à plusieurs reprises pour venir au secours de Tchatchou. Et vraiment. Ça, tu vois, ça parle fort. Ça, c'est quelque chose que tu es comme waouh. Donc, il est capable de faire ça, tu vois. Je me rappelle. Quand j'avais eu un accident, tu vois, et il est venu, il a rempli mon constat. C'est des choses que tu peux faire, mais le fait de savoir que quelqu'un a pris le temps, l'a quitté sa maison, il a laissé sa femme à la maison, ses enfants, et puis il est venu pour t'aider dans une situation, tu vois, c'est quelque chose qui parle beaucoup, en fait. C'est important. C'est ça, pour quelqu'un qui aime, par exemple, des services rendus, ça va vraiment parler plus fort que si quelqu'un t'avait juste dit « je t'aime » en passant, tu vois. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là, parce qu'il y a des femmes qui vont peut-être rester chez elles et attendre que le mari aussi fasse certaines choses, rende certains services, et sans le réaliser, il n'y a rien qui se passe et ça devient dur. Tu vois, ça devient comme un fardeau, alors qu'il suffit parfois d'un petit truc, de juste une petite attention, une petite remarque, un petit service pour faire la différence. Donc, c'est important. Exact. Et sans tomber dans les stéréotypes, mais c'est souvent ce qu'on va entendre, c'est qu'il y a des hommes qui naturellement parlent le langage du service parce que c'est beaucoup dans l'accomplissement et dans la performance. Et du coup, ils vont, quand leur femme dit « mais moi j'ai l'impression que tu m'aimes pas », comment ça se fait? J'ai rempli j'ai repassé tes chemises, j'ai fait ceci, j'étais à la cuisine. Et en fait, la femme soupire juste après un « je t'aime » ou après un câlin, une marque d'affection, etc. Et quelquefois, il y a des stéréotypes comme ça où, surtout quand on n'a pas été éduqué, on n'arrive pas à exprimer ses sentiments différemment, c'est par le faire que je vais te montrer mon amour, ou aussi par les cadeaux. Et beaucoup de ces personnes-là vont avoir un profond sentiment d'injustice, parce que eux, quand ils sont en train de rendre des services, ils sont en train de te dire « je t'aime », mais ça sort pas avec les mots, et c'est de comprendre. Et c'est pour ça que quand on comprend les langages de l'amour, on comprend, ok, d'accord, mais en fait, il est en train de me manifester son amour, ça remplit pas mon réservoir, mais je comprends quand même qu'il m'aime. Et de l'autre, de comprendre, ok, elle a besoin d'autre chose. Quand je fais tout ça, ça lui fait plaisir, mais elle ne se sent pas aimée. Et du coup, c'est d'accepter aussi de faire confiance au Seigneur, puis d'être changé, d'être transformé pour apprendre à apprendre un langage qui n'est pas le nôtre. Parce que c'est un petit peu ça aussi le truc qui est un peu drôle, c'est que souvent notre langage n'est pas le langage de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler un autre langage. Et puis si toi t'es pas du tout dans les services rendus, franchement c'est une plaie. C'est quand même un travail dans un couple à développer, parce que nous on aime ça, on le fait à l'autre. Mais l'autre c'est pas ça. Donc là il faut vraiment prendre le temps de s'écouter. De faire un câlin. Non, j'ai pas envie. Ok, j'insiste. Écoute, tu veux voir chacun son langage. Moi, parlez-y, je vais t'écouter. Dis-moi des choses gentilles. Moi, j'en prends un. C'est pas mon premier langage, mais quand même, ça fait partie d'un langage allemand, donc on va en parler. Le contact physique. Donc voilà. On attend Annabelle. De me toucher. C'est pas son
On voulait tester, c'était vraiment ça. Non, c'est pas mon premier, mais c'est pas mon dernier non plus du tout. Mais bref, en tout cas. Donc quand on parle de contact physique, on parle pas forcément de sexualité. Non, c'est ça. Parce que là, tout de suite, ah oui, c'est le toucher, c'est la sexualité. Non, ça peut être vraiment juste de poser sa main, il y a des gens, des familles où des gens ils se disent bonjour câlins, de loin, mais c'est se faire un câlin, c'est aussi avec les enfants, toutes les marques d'affection qui sont physiques. Et donc voilà, ça c'est un langage de l'amour. Et il y a des personnes qui se sentent particulièrement aimées dès qu'il y a un contact physique et qui elles aussi vont aimer avec ce langage de l'amour. Alors je dirais que c'est peut-être un peu le plus... Faire attention avec ce langage-là. C'est celui avec lequel il faut peut-être faire le plus attention quand c'est ton langage à toi. Parce que si tu offres un cadeau à quelqu'un, comme pour lui, c'est pas son langage, c'est pas très grave, tu vois, je veux dire, merci. Mais quand tu imposes ton langage de l'amour, qui est le contact physique à quelqu'un, c'est dans ma bulle, là. Ça peut être vraiment très répulsif. Donc, c'est peut-être le langage où il faut être un peu plus vigilant. Se dire, moi, c'est mon langage, j'aime trop prendre les gens dans mes bras, j'aime trop les toucher et tout. Mais si tu sens que l'autre, pas du tout, il faut respecter. Fais attention parce que là, on est en train d'empiéter sur le territoire d'autrui. De l'autre. Mais même culturellement, tu vois, quand j'ai commencé à voyager en France, ils me saluaient, les gens, mais j'avais le bras comme ça, tu vois. Mais c'était les bisous, mais c'était comme ça, parce que c'était pas dans... toi, c'est comme ça que tu l'as vécu. Moi, c'est l'inverse. J'étais pas à l'aise à me faire des bisous. En France, ils font la bise, c'est vrai. Tu vois. Donc, pour moi, c'était un peu... Maintenant, c'est plus ça se développe. C'est pas mon langage, mais il faut faire attention avec la culture. Parce que c'est ici, tu vois, que j'ai remarqué que les gens se faisaient beaucoup... des hugs, c'est pas pareil. Bon, mais quand j'étais en Belgique, en Belgique, on fait une bise. Hein. Donc, c'est pas deux. Du coup, c'est comme... C'est horrible. Tu le fais et puis voilà, tu vois. Le deuxième, c'est... Et puis, quand je suis arrivée ici, j'avais toujours... Tire sur la bouche, que tu ne sais plus par où commencer. Oui, c'est ça. Il y a aussi ce côté où parfois les visages, on ne sait pas trop comment jouer avec ça. Mais il faut faire attention parce que même par rapport, comme tu as dit, sur le plan culturel, il y a vraiment des personnes pour qui... au niveau du toucher, il y a des limites, il y a un cadre. Mais il faut faire attention à ça et s'assurer que on soit dans le bon cadre avant d'oser manifester ce langage. Moi, chez moi, dans mon pays, culturellement, on ne tend pas la main en premier à un aîné. Il faut attendre que lui te tende la main. Ça sera considéré comme un manque de respect. Et c'est comme ça. Et pourtant, tu n'as pas d'idée de manquer de respect, mais tu sais pas seulement. Donc, et ça, c'est très bien. Surtout comme on est servante de Dieu, de toujours apprendre, même les petites choses dans des cultures. Quand tu voyages surtout, d'apprendre qu'on fait ceci. Pour eux, telle chose montre le respect. Et ça, c'est très important. Et tu vois, quand tu te maries, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas de la même culture, peut-être que pour l'autre, culturellement, je veux dire, j'ai pas besoin de te tenir la main, de te prendre dans les bras, c'est comme ça me gêne, ça m'embarrasse. Mais si ton mari ou ta femme, lui, c'est son langage, en fait, soit tu fais le choix de rester dans ta culture, mais tu vas te retrouver avec quelqu'un en face de toi dont le réservoir sera toujours vide, et de dire, écoute, moi, dans ma culture, j'ai pas appris à faire ça. Ou alors, encore une fois, dans l'humilité, en étant serviteurs les uns des autres et en cherchant l'intérêt de l'autre, tu vas apprendre et t'efforcer de parler le langage de l'autre. Et c'est là où, en fait, quand on va le faire et qu'on va voir le bienfait et que tu vois l'autre personne en face de toi avoir son réservoir qui se remplit et devenir la meilleure version d'elle-même, toi, ça t'encourage, en fait. Tu te dis, wow, tu peux être aussi cool que ça, tu peux être aussi agréable que ça. Ça vaut la peine de te faire un câlin, ça vaut la peine de te dire, de te laisser un petit mot, ça vaut la peine de prendre le temps de t'écouter, Nadège. C'est très important.
Non, mais vraiment, quand tu vois le bienfait et que ça va faire à l'autre d'avoir un réservoir plein, ça va t'encourager à le faire. Et c'est pour ça c'est pas la bonne question à se poser. Oui, mais moi, qui va remplir mon réservoir? Franchement, commence à remplir le réservoir de l'autre et tu vas voir que naturellement, en fait, l'autre va vouloir remplir toi aussi ton réservoir. C'est comme, non, sauf si on est vraiment avec quelqu'un qui est malveillant, mais quand c'est juste de la maladresse ou de l'ignorance. Ça revient dans ce que j'avais dit aussi, la conversation. Ne pas hésiter d'être vulnérable, de parler. Des fois, on n'attendra pas seulement le Saint-Esprit, le Saint-Esprit révèle ton langage d'amour à l'autre. Tu peux le lui dire aussi. Ouais. Des fois, on joue comme aux devinettes, ou bien on joue à cache-cache. Dis à l'autre ce que tu aimes. C'est aussi important. On s'évite les disputes, boudées ou tout ça. Tu parles, n'hésite pas à être vulnérable et à parler sincèrement à l'autre. C'est que j'aime, c'est que je n'aime pas, c'est que j'aime en premier, c'est très important. Mais aussi, avec une émission comme celle-ci, peut-être de se demander, c'est quoi mon langage d'amour au final? Ah oui, quelqu'un peut se demander. J'écoutais des choses, moi j'étais sûre que c'était ça, mais finalement, pas tant finalement. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça peut... Oui. Moi, je trouve que c'est une super émission de dire moi, puis de le dire, de le communiquer, puis et de dire, toi, Annabelle, c'est quoi ton langage? Non, mais de lui poser la question, parce que des fois, on peut prendre pour acquis que c'est ça. Et c'est pas ça. Et puis en plus, on évolue dans la vie. Là, je reparle du contact physique. Alors, moi, j'étais zéro tactile en France, mais c'est vrai qu'au contact de cette culture nord-américaine, mais quelquefois, je me trouve hyper tactile. Même quand je vais en France, je me dis, mais je rencontre d'autres gens, je me dis, je le suis clairement pas à côté de ces personnes-là. Mais on évolue, en fait. On évolue dans la vie. Et moi, pendant longtemps, c'était les services rendus, en fait. Et là, je me dis, mais plus du tout. Enfin, ça me fait plaisir qu'on prenne un service, attention. Mais en fait, je me rends compte, je trouve ça très pratique et très utile. Mais ça ne me remplit pas. Ça me rend très, très service, mais ça ne me remplit pas. Et on va faire le dernier, c'est les cadeaux. Oui, les cadeaux chers. C'est trop drôle. Ce que j'allais dire, justement, le langage d'amour des cadeaux. L'or et diamant. Ça ne dépend pas du montant, c'est plus l'attention qu'il y a derrière, le fait d'avoir pensé à l'autre, le fait de manifester, encore une fois, son amour, son appréciation par un objet concret. Vas-y, Nadège. J'ai eu un fiancé. Fauché. Il avait rien. Mais il m'a fait un cadeau qui m'a poussé à l'aimer encore plus. Il n'avait rien. Il est venu me rendre visite, il n'avait rien du tout. Il avait seulement un petit, quelque chose pour acheter un bonbon. Il m'a amené ce bonbon. Pour moi, c'était plus que tout. C'était pas une voiture, c'était pas c'est comme un parfum que j'aime, c'est le parfum que j'aime. Mais c'était un bonbon. Pour moi, ça a été... Non, ce jour-là, il a marqué beaucoup de points. C'était surnaturel. Il a marqué beaucoup de points. Aurélie, c'était un bonbon, Aurélie. On dit souvent que c'est l'intention qui compte. Mais si vous connaissez quelque chose que quelqu'un aime, offrez-lui cette chose-là. Ne lui offrez pas juste sur la base de votre intention. Oui. Si vous ne connaissez pas, oui, bien sûr, l'intention, dans ce cas, c'est ça qui compte. Mais si tu sais que quelqu'un aime les fleurs et pas le chocolat, ben, offre à cette personne les fleurs. C'est juste ça que je veux dire, Annabelle. Nadine, elle n'aime pas le chocolat, par exemple. Par exemple. Moi non plus. J'aime pas le chocolat. Non. Je peux faire un cadeau, une boîte de chocolat. Le cadeau, le langage de l'amour des cadeaux, c'est un cadeau significatif. C'est quelque chose qui va dire, qui va signifier quelque chose pour l'autre. Donc, mieux vaut, oui, en effet, offrir 3 fleurs qui viennent de tout ton cœur. Un bonbon, ça a tout changé. Un bonbon. Ça a tout changé dans ma table. Un seul bonbon. Et puis, pas plusieurs, un seul. Un
cadeau coûteux, mais qui ne signifie rien et qui va... c'est ça, ou ça peut être quelquefois, tu sais, une attention, t'as entendu la personne dire « Ah, ça, j'aime beaucoup. » Et puis, et puis, la fois d'après, elle revient te voir et puis elle t'a offert un petit gâteau, parce que c'est les petits gâteaux que t'aimes trop. Et c'est pas des petits gâteaux qui coûtent forcément une fortune, mais c'est l'attention derrière, le fait de se dire « Ah, la personne a pensé à moi et elle a pris le temps de pouvoir prendre cette chose, faire cette chose, ou acheter cette chose. » De regarder les détails. Elle sait la chose qui te fera plaisir. Mais est-ce que des fois, on est porté à offrir ce qui nous fait plaisir? C'est fou, on fait fausse route dans ce temps-là. Moi, quelquefois, je fais des cadeaux. Des fois, que j'aime pas, j'assume pas. Je me dis, je vais acheter ça parce que moi, j'aimerais ça recevoir ça. Non. Faites-vous ça, les cadeaux comme ça existe. Pas pour me faire plaisir, mais il faut donner ce que l'autre aime. Oui, c'est ça. Mais des fois, de temps en temps, ça arrive aussi. On connaît pas. Je vais acheter peut-être une paire de boucles d'oreilles. Je dis, Aurélie aimerait ça aussi. J'achète. Ça aussi, ça compte. Je pense que tout le monde aime qu'on lui fasse de cadeaux. Ça, c'est vrai. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Et c'est pas forcément le langage premier. Ça, c'est un peu un cliché aussi. C'est Oui. comme j'offre un bijou, je t'offre un bijou, mais je te dis jamais je t'aime. C'est ça. Tu vois, si t'as pas une parole valorisante. Il faut absolument, on vous encourage. Et moi, je prends ici de bijoux. Les 5 langages comptent, en fait. Au final. En fait, tous les 5 langages comptent. Et ça fait du bien. Mais il y en a un qui va plus nous parler. Alors, je vous encourage à comprendre c'est quoi votre langage, à le vôtre, et puis à le dire à votre mari, votre femme. Voilà, moi, c'est mon langage. Et puis aussi, à découvrir le langage de l'autre et puis à choisir par humilité et par amour d'apprendre à parler ce langage. Même si vous vous dites, mais moi, ça me fait rien. Franchement, un cadeau, je m'en fiche. Mais si pour l'autre, c'est important, eh bien, c'est là où on va marcher dans un amour parfait. On va marcher dans un amour supérieur où on ne cherche pas son propre intérêt, mais on va chercher l'intérêt de l'autre. Et je le redis, mais il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alors, soyons la personne mature, soyons la personne qui va aimer, qui va commencer à semer, qui va commencer à aimer comme l'autre a besoin d'être aimé. Et ça, je veux vraiment le redire, c'est que ça fait partie de notre plus grand commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. Et comment nous aimer les uns les autres, c'est si ce n'est en apprenant comment l'autre va se sentir aimé, parce qu'on a parlé du service, être un serviteur dans le cœur, mais l'amour, ça peut pas être juste dans le cœur. L'amour, ça va être aussi une démonstration, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Il a démontré son amour, il a donné son fils. Et nous, quand on aime, eh bien aussi, il faut qu'on apprenne à donner. Et quelquefois, on doit apprendre parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas eu de modèle ou c'est pas inné en nous. Mais c'est une prière qu'on peut faire. Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à démontrer l'amour. Montre-moi comment est-ce que je peux mieux aimer mon mari, ma femme, mes enfants, mes amis, les gens autour de moi. Apprends-moi à aimer. Et je vous assure, c'est une prière à laquelle Dieu va répondre et vous allez être étirés, je vous le garantis. Et puis, dans le doute, si vous savez pas comment faire, si vous savez pas c'est quoi le langage ou votre propre langage, écoutez, parlez, pratiquez tous les langages pendant un temps et puis voyez qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui porte le plus de fruits chez vous et chez l'autre. Et comme ça, vous aurez la réponse. Donc, voilà, sur ce, les filles, je vous aime, je vous touche. Je fais tout. Et on se dit à vendredi. Bye bye. Et Aurélie, je t'amène un café.